Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo dont j'ai parlé la dernière fois de mes nouvelles acquisitions de ces derniers mois. Dans celle-ci, on aura et de la musique et des livres, et on en a un paquet parce que ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo et un moment que j'accumule. Donc voilà, on va commencer, je pense, par la musique parce que j'ai envie de commencer par la musique, tout simplement. Du coup, je collectionne les CD et là j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Ça fait un moment que j'ai pas montré ce que j'avais acheté, mais bref. Du coup, pour commencer, on a Black Market Music de Placebo, qui est un de mes groupes préférés, que j'aime trop, trop, trop. J'ai déjà quelques-uns de leurs CD, mais celui-là, je l'avais pas, donc j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Ensuite, nous avons le nouvel album de Deftones que je vais voir en concert en janvier. Je suis trop contente. J'ai réussi à avoir les places. Je suis trop, trop, trop heureuse. Et du coup, bah, j'avais commandé leur CD, je l'avais préco. Et trop contente. J'ai beaucoup apprécié le nouvel album. Après, je pense que du coup, c'est pas un de mes préférés, mais il est quand même vraiment, vraiment cool. Et trop hâte de voir ça en concert, ça va être incroyable. Ensuite, on a OK Computer de Radiohead parce que j'ai quasiment tous les CD de Radiohead et j'avais pas celui-là, je le trouvais jamais. Genre, j'essaye d'acheter beaucoup plus en seconde main et je le trouvais jamais. Et même neuf, je le trouvais jamais. C'était infernal et je suis enfin tombée dessus, donc trop contente. Ensuite, nous avons Hatful of Hollow de The Smiths. Encore une fois, un de mes groupes préférés. Trop contente de l'avoir trouvé. Ensuite, nous avons Machina de The Smashing Pumpkins, qui est aussi un groupe que j'apprécie énormément et je connaissais pas du tout cet album. Je suis tombée dessus et du coup je l'ai pris parce que j'aime bien faire ça de temps en temps. Quand je connais pas un artiste ou même un album d'un artiste que je connais, j'aime bien prendre et puis me laisser surprendre et souvent c'est des bonnes surprises. Enfin pour l'instant ça a été uniquement des bonnes surprises donc je suis contente. Ensuite, j'ai Ici, le jour a tout enseveli de Feu Chatterton que mon copain m'a acheté. C'est un de ses groupes préférés et j'avais déjà écouté quelques sons d'eux que j'avais beaucoup appréciés, mais du coup, le fait d'avoir ce CD, ça me permet de découvrir un peu mieux, c'est trop cool. Ensuite, j'ai Outside Society de Patti Smith, encore une fois. Je pense que en artiste solo, ça doit être mon artiste préféré. J'aime trop Patti Smith et je suis trop contente d'être tombée sur ce CD. J'en ai déjà beaucoup d'elle et j'avais pas celui-ci, donc trop contente. Ensuite, j'ai Galore de The Cure, c'est que des hit singles, donc trop cool. Il y en a beaucoup que j'avais déjà dans d'autres albums, mais j'avais pas cette compile et elle est trop cool, je suis trop contente. Je vais faire que répéter ça, ça va être infernal. Après, j'ai Drones de Muse, qui est un groupe que j'apprécie énormément, encore une fois, sinon j'aurais pas acheté ça. Après de Muse, j'ai aussi Origin of Symmetry, qui est très très cool. Je l'ai pas encore énormément écouté, mais de ce que j'ai écouté, j'ai beaucoup apprécié, donc trop contente. Après, j'ai Hail to the King de Avenged Sevenfold, qui est un groupe de nu metal que j'adore, j'adore. Et j'avais déjà un autre CD2, bah, Avenged Sevenfold, du même nom. Et du coup, voilà. Après, j'ai enfin Nevermind de Nirvana, classico-classique, mais je ne l'avais pas. Euh, Terrible. Après, j'ai Doolittle de Pixies que je ponce, mais je le ponce depuis des mois là. Ça fait genre 3 4 mois que je fais que l'écouter, genre tous les jours. J'adore cet album, j'adore les Pixies de manière générale. Mais genre là, cet album, incroyable. Après, j'ai Crash de Charlie XCX que j'ai commencé à beaucoup écouter cette année, en février surtout. Et, euh, et je me suis développé une obsession pour Charlie. Enfin, j'avais commencé à beaucoup écouter l'année dernière quand il y a son nouvel album qui était sorti. Mais du coup, cette année, j'ai beaucoup développé le reste et j'adore vraiment son univers. Donc, trop contente de m'être procuré ce petit CD. Ensuite, j'ai Elegantly Wasted de INXS, qui est un groupe que j'apprécie énormément, que mon père m'a déjà fait écouter quand j'étais plus jeune. Et j'étais tombée sur ce CD un peu par hasard et je l'ai pris et j'aime trop. J'aime trop trop. Ensuite, j'ai un CD de U2 qui n'a pas de titre. Soit je suis bête, soit il n'y a pas de titre. Je crois qu'il n'y a pas de titre. Bref, très cool.
J'avais jamais énormément écouté U2 et du coup, je suis tombée sur ce CD, la cover, trop, trop cool et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Très bonne découverte. Ensuite, j'ai Slanted and Enchanted de Pavement, qui est un groupe que j'ai découvert, vraiment très récemment, je crois que c'était en avril et j'ai encore une fois développé une obsession pour ce groupe. Je les aime trop. C'est un style hyper particulier et je sais pas, j'aime trop. Il y a un album 2, je me rappelle plus le titre, je le mettrai là quelque part si je me rappelle de le faire en montage, mais que j'avais vraiment adoré, que j'ai poncé en avril, vraiment c'est une dinguerie, mais bref. Très très bonne découverte. Et ensuite, un classique, j'ai The Black Parade de My Chemical Romance, parce que, euh, parce que pas besoin d'explication. Classique. Donc, on a terminé pour la musique. Maintenant, on va passer aux livres. J'ai d'abord deux mangas, parce que ça m'arrive de temps en temps d'en acheter. J'en ai beaucoup, j'en ai pas beaucoup lu, mais bref. Donc là, l'année dernière, on m'avait fait lire Bonne nuit Poun Poun de Inyo Asano, que j'ai adoré, c'est devenu vraiment un de mes mangas préférés. Et c'est un peu tombé dans les oubliettes pour moi, enfin genre pas Poun Poun, mais cet auteur. Et l'autre jour, j'ai une pote à moi qui a offert à un pote Un monde formidable. Et ça avait l'air trop cool, du coup je l'ai pris, j'ai trop hâte de le lire. J'aime beaucoup déjà l'esthétique de d'Inyo Asano. Et cette petite compile de petites histoires a l'air vraiment vraiment cool, donc j'ai trop hâte de lire. Et j'ai aussi pris une anthologie, encore une fois que des petites histoires. J'aime bien un peu ce format-là, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai que des bonnes attentes et je pense pas qu'elles seront déçues parce que j'ai vraiment trop 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 apprécié le taf de ce mangaka, donc voilà, trop hâte. Ensuite, on passe aux livres. Là, il y en a un bon paquet. Alors, ça va pas être dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, je vais juste montrer tout ce que j'ai et voilà. Donc celui-là, je l'ai acheté vraiment il y a 2 jours, c'est La tempête de neige de Pushkin. Et un peu déçue parce qu'en lisant le résumé sur internet, en fait, j'ai pas lu un synopsis, j'ai lu un résumé. Donc je me suis un peu fait spoil la fin, je suis un peu deg, mais ça a l'air trop cool. C'est un peu une histoire d'amour. Je j'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de livre. C'est pas, enfin les romans, c'est pas trop mon genre de prédilection. Mais c'est du Pushkin. J'en ai pas, mais je crois que j'en ai pas lu du tout de lui encore. Et j'en ai entendu que du bien. Donc advienne que pourra. On verra ce que ça va donner. Ensuite, j'ai Johnny Panic and the Bible of Dreams de Sylvia Plath, qui est une de mes autrices préférées. Et je connaissais pas du tout cette compilation de petites histoires. Et quand je l'ai vue, je n'ai pas hésité une seule seconde. Quand je vois du Sylvia Plath, déjà, je prends instantanément. Et en plus, je l'avais jamais vu, donc voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire ça. C'est que des petites histoires. Et un peu, il me semble, un extrait de son journal. Donc, trop hâte de voir ça. J'en parlerai très probablement en vidéo. Mais il faudrait que je refasse. J'avais fait à l'époque où je faisais ces vidéos-là sur TikTok. J'avais fait une vidéo sur The Bell Jar. Il me semble que j'avais fait une vidéo sur The Bell Jar. Je me rappelle plus exactement. Mais anyway, il faut que je le fasse parce que c'est vraiment un de mes livres préférés. Et il y a beaucoup de choses à dire dessus, je pense. Donc voilà. Ensuite, nous avons un classique que je n'ai jamais lu encore et c'est un peu honteux. C'est Frankenstein de Mary Shelley. Donc, bon, je vais pas lire le résumé parce que tout le monde connaît un peu l'histoire de Frankenstein, mais trop, trop hâte de lire. En plus, là, ça va être la saison, donc parfait. Ensuite, j'ai enfin acheté The Bluest Eye de Toni Morrison. J'en ai beaucoup entendu parler et que en bien, mais tous les livres de cette autrice de manière générale, donc il fallait obviously que je m'y mette à un moment donné. Donc je l'ai pris et je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire, il a l'air vraiment incroyable pour le coup. Ensuite, j'ai... Alors, il me semble que j'en ai plusieurs. Ouais, c'est ça, j'en ai plusieurs. Je vais les prendre tous les trois d'un coup. Donc j'ai 3 livres de Chuck Palahniuk, parce que du coup, le fait de lire Fight Club, ça m'a un peu développé une addiction. Donc le premier, c'est Choke. Le deuxième, c'est Damned. Et le troisième, c'est Haunted. C'est un peu que des thrillers. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai pas du tout vu d'avis sur ces livres, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Les résumés avaient l'air relativement cool. Euh,
Celui-ci, par exemple, c'est vraiment que des petites histoires. Celui-là, de quoi ça parle déjà? Je me rappelle plus. Ça parle un peu d'enfer, ce genre de choses, de péché. Et celui-ci, bon, je sais plus exactement de quoi ça parle, mais c'est que des sortes de thrillers, donc j'ai un peu hâte de les lire. Je pense que ça, je vais les garder pour les périodes où j'ai besoin de choses un peu plus légères, parce que ça a l'air d'être ce type de lecture. Donc voilà. Ensuite, j'ai La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, et il y a d'autres nouvelles dedans. Donc, encore une fois, moi qui adore la littérature russe, je n'ai encore jamais lu de Tolstoï, ce qui est honteux, honteux. Et du coup, je vais bientôt y remédier. En lisant ça, j'ai trop hâte. Il paraît qu'il est vraiment, vraiment bien pour le coup. J'en ai beaucoup entendu parler. Je me laisse souvent influencer par des recos d'autres personnes qui lisent beaucoup, et de manière générale, je suis jamais déçue. Donc, trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai Kane de José Saramago, qui est du coup bah, l'histoire de Cain et d'Abel. Et je pense que tout le monde connaît relativement vite fait l'histoire de Cain et d'Abel, mais du coup là c'est un roman autour de cette histoire-là. Je connaissais pas du tout cet auteur, et apparemment ce livre est bien. Donc j'ai un peu de mal de manière générale avec la mythologie romancée. Je préfère lire les écrits originels, mais apparemment celui-ci est bien. Donc je vais lui laisser sa chance, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai Flowers for Algernon de Daniel Keyes, ou Keyes, je sais pas comment ça se prononce, qui est un livre dont j'ai entendu parler par, encore une fois, une personne sur YouTube. Je me rappelle plus du tout qui c'est. Je regarde beaucoup trop de personnes sur YouTube qui parlent de livres, donc je sais plus exactement d'où ça vient. Mais là, du coup, c'est l'histoire d'un homme qui subit une opération au niveau de son cerveau et qui augmente son intelligence, et il devient un génie, et donc du coup toute l'histoire se base autour de ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Il paraît qu'il est vraiment bien. Je pense que je vais dire ça pour tous les livres que j'ai pris, parce que je vais évidemment pas prendre tes livres qui ont l'air nuls, mais trop hâte de lire. Ensuite, j'ai The Subterraneans de Jack Kerouac, qui est un auteur que j'ai pas énormément lu encore. J'avais lu des extraits quand j'étais au lycée et j'avais adoré son style. Du coup, je les avais lus en cours d'anglais, donc en anglais. Et après cette période-là, j'avais acheté des livres de lui en français, mais du coup, après ça, j'ai jamais voulu les lire parce que, encore une fois, ce truc de je préfère lire en VO. Et du coup, bref, j'ai un autre livre de Jack Kerouac qui est The Sea is My Brother, The Lost Novel, dont j'avais jamais entendu parler pour le coup. Et c'est deux livres de Kerouac dont j'avais pas vraiment entendu parler parce que de manière générale, on entend plutôt parler de On the Road, qui est extrêmement cool. Bah, c'est de lui que j'avais lu des extraits. Et j'ai pas trop lu les résumés. J'ai plus envie de me laisser surprendre. J'aime beaucoup de manière générale les auteurs de la Beat Generation. Et du coup, je pense que je préfère aller dedans un peu à l'aveuglette et voir ce qu'on me réserve. Donc trop hâte. Ensuite, j'ai The Imposium de Olga Tokarczuk, qui a l'air trop cool. Ça c'est un livre que j'ai découvert grâce à une youtubeuse qui s'appelle Alex Raz, il me semble que ça se prononce comme ça. J'ai vraiment hâte de lire. Apparemment, c'est un livre un peu style horreur, et j'aime bien ce genre de lecture, même si j'en ai pas fait beaucoup. Et ouais, il paraît qu'il est vraiment incroyable, donc trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai encore pris un classique, Le Château de Kafka, que je n'ai jamais lu. Encore une fois, honteux, alors que j'aime énormément Kafka. Mais du coup, on va très bientôt y remédier. Ensuite, j'ai pris Naked Lunch de William Burroughs, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, que j'avais commencé à lire quand j'étais au lycée. Pas ce livre, juste l'auteur. Mais du coup, ça, c'est un de ses livres les plus controversés, et je suis trop contente d'être tombée dessus. Déjà, la cover, trop cool. Et, j'en ai entendu bah, du bien et du mal, donc j'ai hâte de me faire mon avis là-dessus. Ça va être quelque chose. Alors, ensuite, j'ai Boy Parts de Eliza Clark. Ça, c'est le genre de reco, comme quand j'avais parlé de Bunny de Mona Awad. C'est le genre de reco un peu en mode BookTok. J'aime pas du tout ce terme, et j'aime pas du tout me lancer dans ce genre de recommandations, parce que de manière générale, c'est des trucs qui me plaisent pas vraiment. Après, je m'étais laissée influencer pour The Secret History, et j'avais adoré.
Alors là, du coup, je me suis laissée tenter. Il paraît qu'il est vraiment... En fait, c'est un livre qui est vraiment bizarre. Et j'aime bien les livres vraiment bizarres. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai encore une fois pas trop lu le résumé, j'ai pas envie de trop le lire pour pas me spoil. Je préfère y aller complètement à l'aveugle et me laisser surprendre. Mais bon, à prendre avec des pincettes vu d'où la reco me vient. Mais bref. Ensuite, j'ai Perfume de Patrick Suskind, dont j'ai entendu énormément parler. C'est un auteur qui est très connu surtout pour ce livre. Et j'ai aussi The Pigeon de lui, que je n'ai pas là avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais il est du coup dans cette pile de livres que j'ai acquis récemment. Donc ça, c'est une histoire de meurtre. Ça se passe en France au 19e siècle, il me semble, au 18e siècle. Ça parle d'un homme qui crée des parfums, qui essaie de créer le parfum parfait, et s'en suivent une série de meurtres. Donc je suis trop hypée, il a l'air vraiment bien. J'en ai entendu que du bien. Pareil pour The Pigeon du même auteur. Donc j'ai vraiment trop hâte de les lire. Ensuite, j'ai pris trois petits mini pingouins modernes. Donc le premier, c'est de Clarice Lispector, Daydream and Drunkenness of a Young Lady. Euh, Ces petits livres, il n'y a pas énormément de descriptions à l'arrière. Là, c'est par exemple, c'est juste trois petites histoires. The Finger de Burroughs, le même que Naked Lunch. Là, encore une fois, c'est que des petites histoires. Et A Modern Detective de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, j'ai rien lu de lui encore, et pourtant j'ai quelques livres de lui. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre, mais je pense que là, dans tous les cas, la saison arrive, donc ça va bientôt venir. Trop hâte. Ensuite, j'ai de Pushkin, La fille du capitaine, qui est un de ses livres les plus connus, que je n'avais jamais lu, que je voyais tout le temps en librairie et que j'osais jamais prendre, je sais pas pourquoi. Mais là, je l'ai enfin pris, je me suis dit qu'il fallait bien se lancer à un moment donné. Et en fait, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai lu le résumé et c'est pas trop le genre d'histoire qui me hype de fou, mais il a été traduit par Markovix, c'est du Pushkin, c'est un très bon auteur, genre vraiment reconnu de fou. Donc je me dis, on va lui laisser sa chance et voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis encore laissée influencer par la masse et j'ai pris A Little Life de Anya Yanagihara. Euh, J'en ai énormément entendu parler et que en bien pour le coup. Donc, le fait que j'ai eu la recommandation sur TikTok, je sais pas. Je sais pas. J'ai regardé sur Goodreads les avis et les avis sont quand même très bons. Et en général, les avis sur Goodreads mentent pas trop. Donc voilà, on verra bien. De base, je voulais le lire cet été, parce que c'est un énorme pavé. Et je sais pas, je trouvais que la vibe avait l'air de coller un peu à ce que je voulais pour l'été. Mais j'ai pas eu le temps. Donc ce sera pour cet automne. Ensuite, j'ai The Unconsoled de Kazuo Ishiguro, qui est un auteur. Alors, c'est un auteur japonais, mais il me semble qu'il est américain, américano-japonais. Je sais plus. Il me semble que il écrit en VO, en anglais. Donc voilà. Mais du coup, ce livre-là, encore une fois, j'ai pas trop lu le résumé, je veux pas trop le relire. Euh, Ça, c'est. Je crois que c'est la youtubeuse Lorraine Louise qui parle beaucoup de livres et qui en a parlé et qui m'avait donné trop envie. Du coup, je l'ai pris. Ensuite, j'ai A Short Stay in Hell de Stephen L. Peck, qui avait l'air trop cool. C'est bah, du coup, comme son titre l'indique, ça parle un peu d'un temps passé en enfer. Et encore une fois, ça c'est ce que je fais pour beaucoup de mes livres, mais je regarde pas trop les résumés, je regarde pas trop les avis parce que j'ai envie de me faire mon propre avis. Et c'est comme un film en fait, je regarde jamais les bandes annonces, j'ai envie d'arriver et d'être surprise du début à la fin et que ce soit d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Donc voilà, je suis désolée, je développe pas trop sur les livres, juste je montre ce que j'ai pris et j'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos si je trouve que certains méritent que j'en parle un peu plus. Mais bref. Et en dernier, ah non, c'est pas en dernier, c'est l'avant-dernier, j'ai Mysterious Skin de Scott Haim parce que j'ai vu le film cet été, enfin, parce que c'est un énorme classique, je l'avais jamais vu, je l'ai vu cet été, et ce film m'a trop marqué, il m'a trop touchée,
Et genre vraiment, j'ai terminé le film instantanément. Je tape sur internet, j'ai trouvé le livre, je l'ai commandé. J'ai trop hâte de le lire. Euh, Là, pour le coup, je vais arriver en connaissant déjà l'histoire, mais j'espère qu'il y aura plus de détails, etc. Genre, bah, normal, vu que c'est un livre et pas un film. Mais ouais, j'ai tellement aimé le film que j'espère que le livre sera à sa hauteur. Et voilà. Et enfin, encore une fois, une vidéo de Chrysanthemonium ne serait pas une vidéo de Chrysanthemonium sans un livre de Dostoïevski. Donc, j'ai pris Netochka Nesvanova, que j'avais jamais vu encore. Je l'ai trouvé la dernière fois en allant bah, du coup en librairie et c'est la première fois que je le voyais. Et un peu mitigé parce que apparemment le livre est pas terminé. Mais ça a l'air assez cool. Ça parle d'une orpheline qui tombe amoureuse de son beau-père, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça a l'air un peu bizarre, mais c'est du Dostoïevski et mon objectif c'est de tous les lire, donc on va se le lire. D'ici la fin de l'année, peut-être pas, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres avant qui me chauffent, et vu que je lis à un rythme assez lent en ce moment, je pense pas que j'aurai le temps de le lire d'ici la fin de l'année, mais j'en parlerai si j'estime que c'est nécessaire d'en parler, qu'il en valait la peine. Et voilà, on a enfin fait le tour de tout ce que j'ai acheté. C'était très long. Mais ouais, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Ça me manquait un petit peu de juste montrer tous mes achats. Et, euh, et du coup, comme je l'ai dit plusieurs fois, je développerai un peu plus dans d'autres vidéos si des livres en valent le coup. Et, euh, et voilà. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une bonne journée et des bisous.